Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera du coup les sorties livresques du mois de juillet. J'ai noté quelques romans et pas mal de thrillers, donc restez avec moi. Comme d'habitude, du coup, je vais commencer par les romans poche et j'ai noté Un voisin si craquant qui est écrit par Léna Forestier. On va suivre un adulte qui s'appelle Maxence et en fait qui a décidé de tout quitter pour aller vivre dans un immeuble, je crois, à Lyon pour pouvoir se rapprocher de son petit garçon. Donc il a vraiment envie de renouer les liens et en fin de compte, il a vraiment plus aucune place pour l'amour, pour une femme ou quoi que ce soit. Il va rencontrer du coup sa voisine qui s'appelle Armel et en fin de compte, lui il est vraiment dans l'optique où il se passera rien. La première fois qu'il la voit, elle est en pantoufle avec son pilou-pilou. Et pour lui, il y a nada, mais vous imaginez bien qu'il y aura peut-être une petite histoire. Une histoire en tout cas de romance ou même d'amitié ou de remise en question. Mais je l'ai noté parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de lire ce genre de petit roman pour l'été en tout cas. Ensuite, un roman qui est sorti déjà il y a quelques années, je crois, et là il sort enfin en poche. Il s'agit de Résistance de Samia Ahmed. Et là, je sais juste qu'on parle d'anticipation et de racisme, et c'est un sujet qui m'intrigue énormément. J'en lis très rarement, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder dans les romans, donc je me suis notée. Je me suis noté également une autre romance qui s'appelle Tout est sous contrôle sauf toi. Ça a été écrit par Sally Thorne. Et là, je sais juste qu'on est sur une romance qui a énormément d'humour et ça me suffit pour le noter à ma wishlist. Ensuite, un roman un petit peu plus lourd, on va dire pour l'été, il s'agit de Aurore. Ça a été écrit par Bertrand Touzet. Et là, on va suivre une infirmière d'une quarantaine d'années à peu près qui a été touchée par la requête du coup d'un vieil homme qui a la maladie d'Alzheimer. On ne sait pas ce que c'est énormément, on ne sait pas ce que c'est du tout même, mais le sujet m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup en fait la relation patient avec les médecins, avec les dernières requêtes, et puis surtout quand c'est des vieilles personnes. Je trouve qu'il y a tellement d'histoires et de choses à apprendre d'eux que dans les romans c'est encore plus sympa à lire et plus émouvant, donc je me suis notée également. Ensuite, on passe enfin au grand format. Il n'y a pas beaucoup de poches du coup que je me suis notée. Alors le premier s'agit de No Name Bay de Russell Heath et du coup je me suis noté exactement ce qui était écrit parce que du coup ça me tentait beaucoup. Ici nous avons trois amis autrefois liés par des causes justes se retrouvent poussés par des pressions politiques à choisir leur camp, quitte à se trahir mutuellement. Et on est sur un thriller psychologique, politique et écologique et je me suis dit qu'il y avait énormément de thèmes dedans et du coup je me suis notée directement parce que ça me tente beaucoup beaucoup. Un roman qui est parfait pour l'été, en toute honnêteté, il s'agit de Rien à l'horizon, qui est écrit par Lucy Clark. Ici, il y avait marqué Vacances de rêve qui tournent au cauchemar. Tout le monde n'a pas la chance de survivre au paradis. Et là, je me suis dit, ça suffit pour le noter, très clairement. Un roman un petit peu plus historique, qui va nous faire voyager. Il s'agit des Sœurs de Soie, qui est écrit par Dina Jefferies. Et je sais juste que nous sommes dans l'Indochine française, dans les années 50, et on parlera de corruption. Et ça me tentait beaucoup. Ensuite, une autre romance que je me suis notée, il s'agit de Honey Don't List. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est une romance et que c'est écrit par Christina Loren. Ce sont des autrices que j'ai découvertes le mois dernier en fin de compte avec My Favorite Half Nice 10 que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis notée parce que je me suis dit why not me le procurer cette fois. Ensuite, un tout autre genre, je me suis noté Chasseur de flammes, c'est écrit par Afsan Faisal. Et ici, on est dans de la fantasy, dans un monde arabe. Et je me suis dit, eh bien, ça me tentait plutôt pas mal parce que j'en lis très très peu de fantasy, comme vous le savez. J'aimerais bien m'y mettre un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un univers qui est tellement riche et tellement dur à comprendre dans certains romans que j'apprends à chaque fois. Mais en tout cas, je me note pas mal de romans. Donc pourquoi pas me laisser tenter par celui-ci en tout cas. Ensuite, en fait, je me suis noté celui-ci parce que du coup, le titre m'a fait énormément rire. Il s'agit du coup Le goût des mochi ou des mochi, je sais pas comment ça se prononce, au Queen Yaman et c'est écrit par Marie-Anne P. Michael. Et on suit une femme qui doit partir suite à un héritage, rénover une ferme en Bretagne. Et en fin de compte, je crois que la ferme est vendue entre temps, il se passe quelque chose qui fait que du coup, elle ne peut pas la rénover, elle peut pas partir là-bas. Elle va se retrouver au Japon chez sa sœur. Et voilà, j'en sais pas plus, mais le Japon c'est un pays que j'aimerais découvrir avec mon copain. Et quitte à le découvrir beaucoup plus tard, autant le découvrir avec des romans pour l'instant quoi. Je me suis noté un roman un petit peu plus léger qui va sortir chez PKG. Il s'agit de Amy vs Oliver et c'est écrit par Vicky Skinner et je sais que c'est une romance slash amitié où on parle de musique et j'adore la musique donc ça me suffit. Plus que quelques-uns du coup à présenter. Je me suis noté également Le Chant des fantômes de Heather Fawcett
et ça me tente beaucoup beaucoup. On va suivre 3 sœurs et frères. Donc là je l'ai noté parce que du coup c'était des petits trucs... Enfin bref, il y a des livres que je note le résumé, d'autres non. On va suivre trois sœurs et frères bannis de leur royaume qui partent à la recherche d'un langage ancien oublié de tous, qui les aidera du coup à reconquérir le trône qu'on leur a volé. Et je me suis dit, mais ça a l'air super génial. Donc on ajoute à la wishlist également. Ensuite, un thriller, encore une fois, il s'agit du dernier vol de Julie Clark et nous suivons 2 femmes avec 2 destinations mais une dernière chance de disparaître seulement. Donc je ne sais pas trop quoi, c'est un petit peu mystérieux comme c'est vendu mais ça me suffit pour ajouter à ma wishlist en tout cas. Une romance, j'ai l'impression de faire romance, thriller, mais je crois que c'est un petit peu ça. Bref, là on passe sur la romance. Il s'agit de Love Like a Movie et c'est écrit par Esme Béguin et c'est une romance avec des femmes rondes et je me suis dit oui, on va en lire un peu plus parce que du coup j'en lis très peu et je trouve que c'est un sujet qui est très important d'aborder sur nos chaînes, on va dire, en tant qu'influenceur entre guillemets littéraire et ça me tente pas mal, donc on y va parce que j'en ai marre des stéréotypes de meufs super fines, super fraîches avec les courbes bien comme il faut et tout. Stop, nous ne sommes pas comme ça. Allez, on repart à un thriller maintenant. Il s'agit de La Forêt de Lucas Tatiéazine. Je pense que je l'ai mal noté parce que j'arrive pas à me relire. Ici, nous sommes dans un thriller fantastique avec des enfants qui disparaissent dans une forêt lors d'une sortie scolaire. Et je me suis laissée tenter par ce roman. J'ai envie de le commander là maintenant tout de suite parce que du coup, il a l'air ouf. Mais on essaye de faire pas un no-buy parce que je n'y arrive pas, mais j'essaye de diminuer énormément mes achats livresques en tout cas. Ensuite, on repasse à une romance. Il s'agit de Float qui a été écrit par Kate Marchand. Et ici, on est sur une vacance qui se passe pendant les vacances d'été avec une fille qui vit en Alaska et qui a été envoyée en Floride, du coup chez sa tante. Et elle va faire la rencontre d'un mec. Et je crois que la fille qui vient d'Alaska ne sait pas du tout nager et veut lui apprendre à nager ou un truc comme ça. Bref, ils vont se lier d'amitié et plus si affinité. Dernier thriller, il s'agit d'un thriller de Lisa Jewell, du coup qui s'appelle Tout près de moi. Et ici, il y a juste marqué: vous croyez vos enfants en sécurité, vous vous trompez. Et je me suis dit, ouh, ça a l'air très très tentant. Donc on ajoute également à la wishlist. Et voilà, du coup cette vidéo de sortie livresque est à présent terminée. Comme vous l'avez vu, j'ai fait beaucoup de romances et de thrillers. Je trouve que juillet, c'est là où ils sortent énormément de passés de thèmes. C'est de genre littéraire, donc forcément je fonce, hein. J'espère du coup que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les livres qui vous tentent du coup pour les prochaines lectures, pour les prochains achats. Et n'hésitez pas à me dire également si vous comptez acheter certains livres qui sortent au mois de juillet. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!